Pour le partage de ce soir, j'avais cette pensée de courant d'eau, de fleuve, et j'avais pas forcément de titre. Et en discutant avec Didier à midi, je lui disais, ben non, j'ai pas de titre encore. Il me dit, mais ça coule de source. Je dis, ouais, c'est pas mal ça, ça coule de source. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Je me suis fait souffler le titre du message, mais c'est bien moi qui ai écrit le message quand même, assisté par le Seigneur. Et cette idée d'être dans un courant d'eau et puis cette idée de source aussi, bien sûr. Et vous savez que toutes nos sources, où elles sont en Jésus-Christ, bien sûr. Ça, c'est la base. Et ce verset bien connu pour commencer ce partage que Jésus dit dans Jean au chapitre 4. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau, d'un point de vue physique, ça donne la vie, forcément, mais d'un point de vue spirituel, on le voit dans ce verset-là, ça donne encore plus que la vie, ça donne la vie éternelle. Jésus l'a même dit, je suis venu pour mes brebis, pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. Cette vie dans le texte original, cette vie qui s'appelle la vie Zoé, on va la voir tout au long de notre message. Et cette eau qui donne la vie, en fait, dans les Écritures, on la retrouve tout au long de la Bible. Elle se retrouve petit à petit. Et j'avais envie de la voir à trois moments. Tout d'abord au tout début, voilà, dans la Genèse, on voit cette eau au tout début. On voit l'eau aussi dans un désert. Ça vous parle? Dans le désert, avec ce rocher, on en parlera dans mon deuxième point, de l'eau dans le désert. Ça me fait penser aussi à un don spirituel de dimanche. Et le Seigneur a guidé toutes choses aussi, je pense, pour ce partage de ce soir. C'est une promesse à vivre. Et puis cette eau, elle va jusque dans la vie éternelle. Donc la boucle est bouclée. Donc on commence par la Genèse, on continue un peu dans le désert pour aller dans la vie éternelle. Voilà le parcours que je vous propose très simplement ce soir. On sait qu'au commencement, Jésus était là. Il est de toute éternité. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et il est éternel, tout comme Dieu le Père, tout comme le Saint-Esprit. Et la Bible nous le dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, la vie, la vie véritable, la vie réelle, la vie vouée à Dieu, la vie qui est en pleine confiance, en plénitude dans Jésus, en lui, en Christ, et qui aboutira dans la vie éternelle à la perfection. On le verra tout à l'heure. Alors, dans la Genèse, Jésus était là. Et un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et il se divisait en 4 bras. Cette eau qui se retrouve en Éden, dans le berceau de l'humanité, eh bien, en fait, se divise en 4 cours d'eau. Et ces 4 cours d'eau, ils ont 4 noms. Et j'ai envie de partager ces 4 noms avec vous. Les 4 cours d'eau, ça me fait penser aussi à la stabilité, aux 4 pieds d'une chaise. Si une chaise carrée n'avait pas 4 pieds, on basculerait. Ça me parle de stabilité. Et cette eau-là, du départ de la Genèse, me parle de ce Dieu immuable qui gouverne tout, qui a créé tout et qui est entier en nous et partout. De ce fleuve d'eau donc qui arrosait le jardin d'Éden et qui donne la vie, il y a cette stabilité. Et quand on reçoit une direction de Dieu, comme ce fleuve peut arriver, quand on reçoit une direction de Dieu, on peut être sûr que lui, Dieu, ne change pas. Quand il donne une parole, on peut être sûr que ça ne bouge pas, du début à la fin. C'est pourquoi que lorsque nous avons une direction,
ben, attachons-nous à cette direction et restons-y. Même si nous, on peut vaciller, lui, il ne change pas. Les 4 bras de ce fleuve. Il y a dans les quatre noms une signification à chaque fois où la vie jaillit. Le premier, c'est Pichon, et ça veut dire augmentation, qui a pour origine jaillir, sauter. Je fais vite. Le deuxième, c'est Guillon, ça, c'est qui éclate, c'est une source jaillissante. Ça éclate. La vie de Jésus, c'est comme cette source d'eau qui sort, alors on peut se l'imaginer, hein, même si ce n'est pas comme ça concrètement, qui sort de terre et qui pourrait faire comme une fontaine qui éclate et qui éclate en nous et qui nous donne la vie. Cette source, elle éclate pour guérir, pour réconforter, pour guider. Et Guillon, le deuxième fleuve, le deuxième bras du fleuve qu'on retrouve dans Éden, Guillon, c'est aussi le nom de la source du réservoir de Siloé. Que s'est-il passé au réservoir de Siloé? Vous vous en souvenez forcément pour ceux qui sont habitués à la Bible. Réservoir de Siloé, un homme aveugle de naissance. Jésus fait de la boue avec sa salive et lui dit « Va te nettoyer à Siloé et tu seras guéri. » Et cet homme recouvre la vue. Encore une fois, c'est peut-être une redite parce que je le redis, mais ça c'est immuable aussi. En Jésus, en lui, il y a cette vie, mais il y a aussi cette guérison qui veut éclater, qui veut jaillir dans nos vies. Cette source d'eau vive qu'on retrouve en Genèse, elle est présente encore aujourd'hui, elle sera toujours présente jusqu'à la fin. Et pour aujourd'hui, alors que nous allons prier pour Betty, que nous allons prier pour tous ceux qui se réclament du Seigneur Jésus, nous croyons que cette source d'eau vive, elle jaillit encore aujourd'hui dans la vie de Betty alors qu'elle est sur son lit d'hôpital. Nous le croyons. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a bouleversé le témoignage de Noah. Noah qui a choisi, je ne veux pas trahir ses mots, mais qui a choisi Jésus, et alors qu'il aurait pu plutôt choisir d'attendre ou choisir un être plus cher. Non, il a choisi Jésus. Maintenant, il sait que Jésus va guérir sa maman. Alors, on va prier les uns et les autres et on va s'unir dans la prière. Et on va continuer, on ne va pas relâcher pour que Betty, elle puisse vivre cette source Guillon qui éclate en elle, une source jaillissante qui arrive depuis la création, qui est toujours aujourd'hui vivante en Jésus-Christ. Amen. Le troisième, ça veut dire rapide. Et le quatrième, c'est fertilité, l'Euphrate. La fertilité, un grand fleuve qui a mené toute la fertilité en Asie de l'Ouest. Ah, ça nous parle aussi, cette fertilité, cette vie abondante envers et contre tout. On a vu toute une liste de malades. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. On pourrait se dire, oh là là, mais de mardi en mardi, de vendredi en vendredi, de semaine en semaine, on a l'impression que ça se rajoute, mais il n'y a aucune fatalité, puisque nous croyons en cette fertilité, en cette source d'eau qui jaillit en Jésus. Et dans nos prières, réalisons vraiment qu'en lui, nous avons vraiment la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est toujours bon aujourd'hui. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, l'eau dont je vous parle, eh bien, on le retrouve dans un épisode d'Israël. Israël sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, on peut lire ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Je passe au verset 5. L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Rocher, eau, boira. L'eau qui sort du désert,
dans un moment de désert, on peut toujours se rattacher au Seigneur Jésus, qui est le rocher de notre vie et dans lequel on peut y trouver, encore une fois, la guérison, mais la vie en abondance. Et cette source d'eau, c'est bien sûr, ce n'est pas physique ce dont je parle, c'est spirituel. Il faut aller la rechercher auprès de Jésus, auprès de lui quotidiennement, dans sa parole et dans la prière. Et c'est une discipline à avoir pour que cette eau, elle déborde, elle déborde, elle déborde, elle déborde et que ça jaillisse dans nos vies. Ce rocher, c'est quand même, je peux dire bizarre, mais on a une explication dans le Nouveau Testament. Ce rocher n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Alors comme ça, si on lit le passage comme ça, on se dirait, ah bon, mais c'est Paul qui nous l'explique. Paul nous l'explique dans 1 Corinthiens, chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et nous y voilà, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Jésus est partout, du début à la fin, il est déjà là. Il est là, alors qu'on pourrait croire que, comme ça, à première vue, il n'était pas là, mais il a toujours été là. Toujours été là. Sa grâce envers nous, toujours là. Et aujourd'hui, à plus forte raison, il est encore avec nous. Toujours dans cette image du courant d'eau, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire du canoë, du kayak ou sur un cours d'eau pagayer sur une barque? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, essayez d'imaginer, imaginez-vous sur un cours d'eau en train de pagayer. Et j'avais cette idée-là, cette pensée-là, je le crois, d'un cours d'eau comme nos vies, et en étant dans la barque, dans le canoë ou dans le kayak, il y a des fois où ça remue pas mal quand même. Il y a des fois où il faut pagayer dur. Il faut pagayer pour aller dans la bonne direction. Et c'est des moments difficiles. On pourrait dire que c'est des moments d'épreuve. Je vous apprends rien, le Seigneur est toujours dans la barque. Ce n'est pas mon propos de ce soir. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a des moments dans la vie, dans le cours d'eau, où il n'y a pas forcément besoin de trop pagayer, mais il faut se laisser guider. Et je crois que c'est pour quelqu'un ce soir. À un moment donné, de ne plus pagayer, de ne plus faire par ses propres forces pour aller dans la bonne direction, mais laisser le fleuve d'eau vive du Seigneur Jésus vous guider et lâcher prise. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un cours d'eau en train de pagayer et on sent qu'on peut lâcher et on lève la pagaie et on se laisse aller. Et on se laisse aller. Je crois que c'est pour quelqu'un ce soir et pour lui dire, ne te débats plus. Ne te débats plus par tes propres forces, mais fais-lui confiance et laisse-toi aller dans le fleuve de Dieu. Laisse-toi aller dans son fleuve. Et on verra que cette source d'eau, on le reverra encore, que cette source d'eau, elle est là lorsque nous sommes dans sa présence, en sa présence, dans son temple. Alors sur ce cours d'eau, laissez-vous aller sans se laisser aller, mais laissez guider par le Seigneur Jésus. Et puis, il y a des moments où, quand c'est l'été, par exemple, le cours d'eau s'assèche. Le cours d'eau s'assèche et la barque s'arrête. Le canoë s'arrête, on frotte le fond de la rivière et on est bloqué. C'est comme si c'était un désert. C'est un désert et là, il n'y a plus d'autre solution que de crier à Jésus, de crier à lui et de faire nôtre les promesses qu'il y a dans la Bible. Notamment cette promesse que j'ai pour l'un ou l'une d'entre vous ce soir. Écoutez, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. En cours d'eau. Je crois que ça fait écho aussi à ce qui avait été apporté dimanche matin dans un don spirituel. Seigneur Jésus veut vraiment
qu'on lui fasse confiance dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles et de désert, il est toujours là. Il est ce rocher auquel on peut aller boire. À nous d'y aller. À nous d'y aller. C'est une promesse à vivre pour aujourd'hui et pour maintenant. Où est la source d'eau? Où elle est cette source d'eau? Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Sous le seuil de la maison. Voilà où aller chercher. Voilà où aller chercher cette source d'eau. Dans sa maison, dans sa présence. Aller fouiller dans les Écritures, aller passer du temps avec lui pour le connaître et aller boire directement à la source dans sa présence, sous le seuil de sa maison. Ézéchiel 47 continue. Et là, ça me parle de la vie de l'esprit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ah, ça m'encourage. Ça m'encourage pour notre Église. Sans être défaitiste, je crois qu'on commence à rentrer dans ce torrent et que l'eau commence à monter aux chevilles. Peut-être jusqu'aux genoux. Et la parole de Dieu nous encourage à ce que cette eau, on puisse avancer en eau pleine, qu'on puisse avancer et nager en eau pleine, nager dans cette vie de l'esprit que le Seigneur Jésus veut pour nous individuellement et collectivement dans notre Église. À nous d'y aller, à nous d'y traverser, à nous d'aller chercher dans sa présence ces révélations, cette eau vive qui vient de lui, cette vie en abondance qui vient seule de Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, je nous encourage à aller dans le torrent, à y aller. Peut-être il y a encore de la frustration chez certains qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors on s'encourage encore et à continuer à rechercher ce baptême pour être ces témoins efficaces. Vous serez mes témoins et à vivre cette vie abondante en lui. Que l'eau monte, Seigneur Jésus, que l'eau monte. Et enfin, le dernier point, jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Dans l'Apocalypse, on peut voir encore un cours d'eau. La boucle est bouclée, si je pourrais dire. Dans l'Apocalypse 22, c'est Jean qui parle, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ce fleuve d'eau vie, ce fleuve d'eau de la vie limpide sort encore de la présence de Dieu pour chacun de nous. Et cette vie éternelle, vous le savez, elle commence pas quand on passera de la mort à la vie physique, mais elle commence dès ici-bas, maintenant, mon frère, ma sœur, maintenant, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous rentrons dans cette vie éternelle qui nous donne la vie, tout simplement, qui nous donne d'être en sécurité, stable en lui. Et ça, je veux le vivre. Nous voulons le vivre, malgré tout ce qui se passe autour de nous, ces bruits de guerre, ces épidémies. En lui, stabilité, réconfort, il est immuable, il ne change pas, il ne bouge pas et on peut vraiment se poser sur lui. Et enfin, le dernier verset que j'avais à cœur pour nous ce soir, c'est dans Joël, pareil, qui nous parle de ces temps-là. En ce temps-là, le mot ruissellera des montagnes,
Le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Voilà, et juste avant, Joël dit mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira de la maison de l'Éternel. Une source d'eau vive pour nous, pour chacun de nous. Et dans cette source d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette vie en abondance. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs, en ayant en tête et dans le cœur surtout que cette vie, elle peut jaillir dans la vie de tous ceux et celles pour lesquels nous allons prier, nous allons intercéder. Nous avons besoin de miracles et en Jésus, il y a ce miracle possible. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom a vaincu la mort à la croix. Il a terrassé l'ennemi. Il a pris sur nous tous nos péchés, tous les péchés, et en lui, nous avons la guérison. Et cette eau vive, elle est pour chacun de nous. Elle est à notre disposition. Que nous soyons dans une montagne et que tout est bien, ou que nous soyons dans la vallée, ou même dans un désert, eh bien, dans le désert, il y a ce rocher auquel nous pouvons aller boire, et c'est Jésus-Christ. Alors, nous prions ensemble pour nos frères et sœurs et nous intercédons avec Jésus et en lui, bien sûr. Mon Dieu, mon Père, Jésus-Christ, tu es la source. Tu es de toute éternité. Tu existes de tout temps et tu étais là dès le commencement. Dès le commencement, tu as donné la vie. Tu étais là et tout a été fait pour toi, pour ta seule gloire. Et nous voulons aller boire à la source. Boire à la source. Et vraiment être conscient qu'en toi, nous avons cette vie abondante. Seigneur Jésus, merci de t'être donné pour nous. Tu es le rocher de notre vie auquel nous pouvons aller boire, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci pour tant de promesses. Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un qui serait dans un désert en ce moment, que de ton rocher l'eau jaillisse et que nous puissions aller boire à toi directement. Merci pour la vie éternelle qui est en toi, cette vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Nom soit béni, à toi seul soit toute la gloire en ton nom. Amen. Amen.